J'ai lancé au mois de juillet les états généraux des nouvelles régulations du numérique. Donc c'est en cours. Nous avons invité toutes les entreprises, tous les représentants des entreprises à participer à plusieurs groupes de travail. Le premier sur les régulations économiques, droit de la concurrence, fiscalité. Le deuxième sur les transformations sociales. Quel avenir pour le financement de la sécurité sociale, le droit du travail, à l'heure d'une plus grande automatisation, à l'heure de l'économie des contrats courts, à l'heure d'une économie des plateformes. Et troisième sujet, quelle sécurité en ligne vis-à-vis des contenus terroristes, des contenus haineux et violents et du respect des droits d'auteur. Sur ces questions-là, ce que nous lançons dans ces états généraux, c'est une réflexion sur les 5 à 10 prochaines années. On a plein de lois intermédiaires qui gèrent le tout de suite, qui gèrent l'urgence de l'immédiat. Mais il faut impérativement qu'on ait réfléchi à quelle est la position de la France pour dans 10 ans. Aujourd'hui, on a fait une loi travail, on a fait quelques additifs dans la loi travail avec Muriel Pénicaud sur les collaborateurs des plateformes. Bon, bah c'est une solution pour tout de suite, parce qu'on avait des collaborateurs de plateformes non protégés, pas soumis au droit du travail, mais on n'a pas encore dit avec les partenaires sociaux, on n'a pas discuté avec les acteurs de l'économie de plateforme, comment on voit les choses dans 10 ans. Comment on finance un système de sécurité sociale qui continue de nous protéger et de financer à 100% quelqu'un qui a le cancer à un moment où les gens ne seront plus soumis aux cotisations par le salaire parce qu'ils ne seront plus salariés. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas décidé de remettre en cause notre sécurité sociale. On pense que c'est important, on pense que c'est ce qui fait qu'on est français et européen. Moi, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait que je me sens très français. Donc, il va falloir le financer. Et si aujourd'hui on a un système qui est intégralement basé sur un financement par des cotisations sociales, qu'on ait fait évoluer petit à petit, mais si on devient tous auto-entrepreneurs et que les taux de cotisation sont inférieurs de moitié à aujourd'hui, ben il reste la moitié à les récupérer ailleurs. Ben ça ne se fait pas en un an. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir aux trajectoires dans 10 ans, dans 15 ans. C'est tout l'objet de ces états généraux. C'est aussi l'opportunité de créer une feuille de route commune avec quelques pays en avance européens d'ici janvier pour être capable à quelques-uns, moi j'espère entre 5 et 10 pays, pour dire à la prochaine Commission, au prochain Parlement européen, voilà, on vous attend sur ces sujets. Pour nous, c'est très important que vous soyez capable d'être très rapide sur ça, ça et ça dès que vous arrivez. Et là, la France a un rôle très important à jouer. Et puis, il y a les sujets internationaux. Alors, les sujets internationaux, ça va être plutôt principiel, mais ça va être des principes peut-être très importants. Il y a quelques grands pays dans le monde avec lesquels on a beaucoup de valeurs. Et donc, c'est le moment de se reposer les questions de la gouvernance mondiale d'Internet, de la gouvernance mondiale du numérique, de se poser quelques grandes questions sur les nouvelles modalités de régulation, sur les nouvelles modalités d'information et de transparence. Et là-dessus, moi, je voyage beaucoup à la rencontre de mes homologues à travers le monde pour trouver nos alliés, ceux qui pensent à la française, à l'européenne, c'est-à-dire un équilibre entre performance et impact humain, performance et impact sur la planète. Et cet équilibre-là, aujourd'hui, il est très européen. C'est être champion du numérique pour le profit, être champion du numérique pour le contrôle de la population ou être champion du numérique pour l'impact humain et sur la planète. Et ben, il se trouve qu'aujourd'hui, la France et l'Europe incarnent le plus cet équilibre central européen, là où les Américains seraient plus ceux identifiés sur profit uniquement et le contrôle sur un autre continent. Donc je pense qu'on a trouvé un équilibre français et un équilibre européen intéressant.